De nombreuses femmes souffrent de compulsions alimentaires et c'est peut-être votre cas si vous écoutez ce podcast en ce moment. Vous savez, ces envies irrépressibles de manger sans faim qui vous prennent comme ça à n'importe quel moment de la journée. J'ai moi-même souffert de ces compulsions alimentaires durant près de 15 ans. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode de Mince alors, nous allons explorer ensemble les origines des compulsions alimentaires. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Par définition, qu'est-ce qu'une compulsion alimentaire ? C'est une envie de manger subite et incontrôlable que l'on souhaite satisfaire immédiatement, sans fin réelle, sans fin physiologique. La quantité d'aliments que l'on ingurgite à ce moment-là est assez importante, voire très importante, et elle se fait toujours dans un laps de temps très court, très rapide. Attention, la compulsion alimentaire, ça n'a rien à voir avec la gourmandise ou un appétit important qui satisfait naturellement un grand besoin énergétique. J'aime définir deux grandes origines des compulsions alimentaires. Tout d'abord, les régimes. C'est la première, pour moi, origine des compulsions alimentaires. Deuxième origine des compulsions alimentaires, les émotions. Pour vous libérer de vos compulsions alimentaires, il est essentiel d'identifier dans un premier temps ce qu'il se joue en vous et quelle est l'origine de vos compulsions alimentaires. Bien entendu, ces deux origines, les régimes et les émotions, peuvent intimement se lier. C'est bien souvent le cas. Et c'est sur ce chemin de compréhension et de conscientisation que j'amènerai le 23 mai, dès le 23 mai, les participantes de la semaine « Je me libère de mes compulsions alimentaires ». Je vous reparlerai tout à l'heure de cet événement qui est accessible gratuitement sur inscription. Pour commencer, parlons des régimes, qui sont à l'origine de nombreux troubles compulsifs ou qui vont aggraver les compulsions alimentaires. Par régime, j'entends aussi le rééquilibrage alimentaire, qui est franchement un régime déguisé. On en reparlera dans un autre épisode. Et toutes ces méthodes, on va parler ici aussi de toutes ces méthodes qui consistent à manger en faisant fonctionner notre tête et en oubliant de nous connecter à nos sensations alimentaires et donc à nos besoins. Le régime, c'est source de restriction et de frustration. Le régime, il va vous mettre dans un état de contrôle, un état de pilote automatique où vous ne vous fiez pas à vos signaux, aux signaux de votre corps, mais plutôt à un plan précis à suivre, établi mentalement, soit par vous, soit par une autre personne. Si ce plan dérape, ou plutôt si vous dérogez à ce plan, vous pouvez avoir cette impression de perdre le contrôle. Et plus vous allez perdre le contrôle, plus vous avez envie de manger. Alors, soit pour détourner votre attention de ce que vous êtes en train de vivre, cette perte de contrôle, soit pour étouffer les émotions qui peuvent apparaître, les émotions de culpabilité par exemple, l'insatisfaction qui peut naître en vous, soit aussi pour vous auto-saboter et vous auto-flageller en vous disant que de toute façon, vous êtes incapable de garder le contrôle. Et plus vous allez poser de contrôle sur votre alimentation, et plus vous risquez de perdre ce contrôle et donc de manger de manière compulsive. Et j'aime à dire qu'on perd le contrôle parce qu'on cherche à contrôler les choses, qu'il n'y aurait pas de perte de contrôle sans contrôle. Dans un régime, vos apports peuvent également être inférieurs à vos besoins et donc placer votre organisme en situation de manque. Et notre corps, il n'aime pas le manque. Alors, pour vous le faire savoir, vous allez avoir de très très grandes fringales, des envies impulsives de manger du sucre et du gras. Bah oui, si vous manquez d'énergie, votre corps, il va pas vous réclamer une salade. Il va à l'essentiel, lui. Il va être attiré par des aliments riches en énergie. Ma cocotte, tu me donnes pas assez à manger, donc moi, j'ai envie de quoi ? D'aliments qui sont riches, parce que j'ai besoin d'énergie. C'est ça qui vous crie votre corps quand vous avez ces grandes fringales. Donc, c'est normal d'être attiré par le sucre si vous privez votre organisme de l'énergie
dont il a besoin. La question à vous poser si vous êtes dans ce cas, c'est est-ce que ça vaut le coup pour votre santé physique et mentale de continuer votre régime, de continuer sur ce mode régime, parce que parfois on n'est pas au régime, mais on est en mode régime. On pense régime, on pense restriction, on pense à contrôler notre alimentation. Et posez-vous cette question, d'autant plus que l'on sait que dans 90% des cas, les régimes minceurs ne fonctionnent pas. Est-ce que ça ne serait pas le moment de prendre réellement soin de votre corps et de vos besoins en apprenant à vous connaître véritablement? Je vous laisse méditer là-dessus pour passer à la deuxième grande origine des compulsions alimentaires, les émotions. Je mange mes émotions. Vous l'avez déjà certainement entendu. Vous avez peut-être ce sentiment de vous-même manger vos émotions. Personnellement, j'aime pas trop cette expression parce que pour moi, manger ses émotions, c'est comme quand on mange, il y a ce processus de digestion. Et si on arrivait bien à digérer nos émotions, ça serait parfait. Donc souvent, au contraire, on étouffe ces émotions, mais pour moi, on les mange pas vraiment. Mais bref, c'est pas grave, on se comprend, ces émotions qui vous font manger sans faim, qui vous poussent à la compulsion. Donc, en fait, ce ne sont pas tant nos émotions qui sont à incriminer, mais plutôt nos réactions face à ces émotions. Une émotion, c'est quoi? C'est un message. C'est un message interne de ce qu'il se passe en nous. Ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de dangereux. Et c'est nos émotions qui font notre vie, qui font ce qu'on se sent vivant jour après jour. Et quand on souffre de compulsions alimentaires en lien avec nos émotions, on aimerait fortement pouvoir contrôler nos émotions. Et c'est ce que l'on tente de faire parfois, mais en vain, puisqu'il est impossible de contrôler nos émotions. Alors, moi, je mets une différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, pour moi, ça a une notion de rigidité, on veut que les choses se passent de telle manière. Alors que la maîtrise, on est quand même dans l'accueil et après dans la direction, on va dire, de nos émotions, dans quelque chose de vertueux. Donc, pour moi, on peut maîtriser nos émotions, mais on ne peut pas les contrôler. Et par contre, il est possible donc de vivre en paix et en harmonie avec nos émotions et faire en sorte que celles-ci ne prennent pas le contrôle de notre vie. Parce que clairement, dans ces compulsions, on a vraiment ce sentiment de c'est l'émotion qui prend le contrôle là. Moi, je ne contrôle plus rien, c'est mon émotion qui va me guider vers ce placard, à ouvrir ce placard, à manger ce qu'il y a dans ce placard. Alors, je vous propose là de faire un point. Où vous vous situez par rapport à vos émotions? C'est le moment où vous pouvez sortir votre cahier, votre crayon et répondre à ces questions. Alors, est-ce que vous les ressentez, ces émotions? Car beaucoup de personnes n'arrivent pas à ressentir qu'ils sont en train de vivre une émotion. Et c'est peut-être votre cas. Vous êtes en mode pilote automatique, déconnecté totalement de vos émotions et de vos ressentis intérieurs. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous savez identifier ce qu'il se passe en vous? Vous pouvez ressentir des émotions, mais avoir du mal aussi à les identifier précisément, à identifier précisément ce que vous ressentez. Troisième question, est-ce que vous avez tendance à fuir vos émotions? Vous savez, celles qui sont douloureuses, celles qui sont difficiles à digérer. Quatrième question, est-ce que vous avez du mal à exprimer vos émotions? Est-ce que vous arrivez donc à les exprimer ou est-ce qu'elles restent bien au chaud en vous et elles vont tourner en boucle, elles vont s'amplifier et au final, elles vont vous pourrir la vie? Quel lien avec les compulsions me direz-vous? Alors, tout d'abord, une alimentation excessive de manière compulsive et même donc hyperphagique, donc en grande quantité, en l'absence de faim et au-delà de la faim, elle va nous déconnecter en fait, elle va déconnecter le corps de ses émotions. La nourriture, elle va être là pour masquer des peurs, pour masquer des traumatismes du passé, en créant une déconnexion totale avec les ressentis. Et donc, si vous n'êtes pas connecté à vos émotions, vous ne ressentez rien, vous êtes comme dans une bulle de protection, une protection bien illusoire, bien entendu. Vous vous illusionnez avec cette protection. Mais l'alimentation, elle est là comme protection. Elle peut être là comme protection à un moment donné dans votre vie. Ensuite, deuxième cas de figure. Donc, vous ressentez l'émotion
mais vous ne savez pas franchement l'identifier. Mais vous sentez bien que c'est désagréable, que vous ne le vivez pas bien, c'est inconfortable. Alors vous allez répondre à cet inconfort en mangeant. Alors que là, votre besoin était tout autre. Mais comme vous n'avez pas su identifier cette émotion et à quoi cette émotion, à quel besoin renvoyer cette émotion, vous y répondez en mangeant. C'est votre réponse à vous dans le cadre de la compulsion. Ensuite, la nourriture, c'est aussi un fabuleux moyen pour éviter, pour fuir, pour étouffer une émotion. On va détourner le problème. On mange, puis après on culpabilise et on est envahi d'émotions déplaisantes en lien avec la compulsion. Mais en fait, on a tout oublié, ou en tout cas, on a mis de côté le problème initial. La compulsion, c'est une belle stratégie de contournement. Et ça, moi, je l'ai vécu pendant des années. Et c'était mon espace, en fait. C'était un espace où je fuyais grandement tout ce que je pouvais vivre dans ma vie. Je mettais de côté, voilà, hop, je faisais ma crise de compulsion. Et puis, hop, je mettais de côté mon problème initial. Sauf que forcément, le problème initial, il revient, il part pas, il s'en va pas le temps de la compulsion. Ensuite, vous pouvez ne pas exprimer aussi vos émotions. Et donc, pour les apaiser et tenter de les faire disparaître, vous allez manger. Vous allez vous remplir. Mais au fond de vous, vous allez en fait vous auto-saboter dans ce cas-là. Et vous ne réglez pas votre problème initial qui vous a amené à vivre cette émotion déplaisante. Alors, qui est ressentie comme déplaisante parce qu'au final, les émotions, j'allais dire, elles sont neutres, mais après, il y en a qu'on va percevoir négativement et d'autres positivement. Mais attention, des émotions positives peuvent mener à des compulsions aussi. On se focalise souvent sur le négatif, mais le positif aussi peut mener à la compulsion. Donc, bien entendu, c'est pas... alors peut-être que vous aurez que vous reconnaîtrez que dans certaines situations, peut-être dans toutes les situations. Moi, je vais pour être honnête, dans tout ce que j'ai cité, il y a un peu de tout qui a été vrai pour moi dans ces 15 ans où j'ai souffert de compulsions alimentaires. Je vous en reparlerai certainement dans d'autres épisodes de ce que j'ai pu vivre. Et ce qui m'a amené en fait aujourd'hui à vouloir parler de ces compulsions alimentaires, à vouloir aider d'autres femmes à sortir de ces compulsions alimentaires, parce que je sais à quel point ça peut, ça fait mal, à quel point c'est une souffrance et à quel point ça pourrit la vie. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver, je vous invite vraiment à vous poser ces questions, à voir où vous vous situez. Et si vous souhaitez vous libérer de vos compulsions alimentaires, je vous invite donc à identifier leur origine, de quelle manière vous vivez vos émotions. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez rejoindre la semaine « Je me libère de mes compulsions alimentaires », une semaine qui vous est dédiée et qui vous est offerte et qui vous permettra de faire les premiers pas pour vous libérer de vos compulsions alimentaires. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Sur ce, je vous souhaite à toutes de belles prises de conscience et une très belle journée. Et je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.